السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Cette vidéo, elle est en français, identique à peu près par rapport à la précédente vidéo de Othman ibn Affan. Je passe le bonjour à tous mes frères et sœurs qui sont un peu partout, qui me regardent. Et je passe spécialement à ma famille, à mes sœurs, mes frères et surtout ma sœur bien-aimée, que j'adore beaucoup et qu'elle me manque. Et je passe le bonjour et je crois qu'elle est en train de me regarder, qu'elle va me regarder, Inch'Allah. Et je passe le dua pour la famille Hijazi, leur maman qui est un peu malade. Et j'espère qu'Allah lui donne longue vie et qu'Inch'Allah, le Covid, ils vont ouvrir les frontières et qu'elle va voir bientôt ses enfants qui sont en Europe, Inch'Allah, et qu'elle va les prendre dans ses bras. Et je demande à Allah qui guérit tous les gens qui sont dans les hôpitaux et un peu partout, qui sont malades de d'autres maladies et surtout pour le Covid, des femmes, des hommes, des femmes enceintes, un peu partout, même des femmes enceintes qui ont le Covid, qu'Allah les protège et protège les nouveaux nourrissons. Amen. Je vais parler de Othman ibn Affan, mais avant Othman ibn Affan, je vais parler de quelque chose que je tenais à dire. Et je remercie tous les sages et les savants et les imams qui nous rapportent les explications sur le Coran et sur les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans le Coran, Allah il dit vos enfants et vos biens, c'est fitna pour vous. Alors, comment on peut penser que le fitna, c'est quelque chose qui va vous faire rentrer à Jahannam? Comment on peut penser qu'un enfant légitime, femme, enfant, tout ce que tu veux, membre de la famille, ou ton argent que tu travailles dans le halal et tes enfants sont halal, eux ils sont considérés comme une pierre brûlante de Jahannam. Tu es en train de câliner pas ton enfant, mais tu es en train de câliner une pierre de Jahannam. Oh, wal-ayyadu billah. Et ton argent que tu es en train de compter, c'est des pierres de Jahannam qui sont en train de te brûler le corps. Comment on peut penser ça? Mais grâce aux ulama, ils arrivent à nous traduire tout le Coran, mashallah. Alors, écoute ça mon frère et ma soeur. À partir du moment où ton enfant, ta femme, ce que tu veux, et ton bien, qui est l'héritage, magasin, tout ce que tu veux, qui te font oublier l'adoration d'Allah. Tu passes beaucoup de temps avec tes enfants, avec ta femme et tout. Et avec ton argent pour l'enrichir et multiplier ou je ne sais pas ce que tu veux faire, et que tout ça, ça te prend beaucoup de temps qui va te faire perdre le temps d'aller vers la prière et faire l'adoration d'Allah. Jalla Jalaluh. À partir de là, toutes choses qui te font oublier dans l'obligation de l'adoration d'Allah, c'est considéré comme fitna. Vous savez qu'une petite goutte, très petite minuscule goutte de Jahannam, si Allah il décide de l'envoyer sur la terre, on sera tous cramés. Allah, à travers le Coran, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Allah, il dit, Allah yusma'u man yasha. Allah, il fait écouter qui il veut. La traduction, c'est pas Allah qui veut te faire écouter, c'est toi, si tu as envie d'écouter. Allah, il nous envoie le Coran Allah pour nous dire, c'est moi Allah. Je suis votre créateur et c'est moi Allah. Essayez de me défier. Et après Corona, ils vont trouver le vaccin. Allah, il va revenir une autre génération, il va dire, c'est moi Allah. Regardez, depuis Ta'oun, depuis Nuh, depuis Adam, depuis Allah, à chaque fois, il nous fait rappeler qu'il est le Seigneur, qu'il est le propriétaire de cette terre, il fait ce qu'il veut. Ya Allah, qu'Allah nous pardonne. Je vais vous parler de Othman ibn Affan, cet homme, le majestueux, le grand, humble, le gentil, le modeste, le timide, et le riche, masha'Allah, et le sage. Masha'Allah, que Allah nous ramène près de lui, qu'on soit ses voisins dans le paradis. Radiallahu anhu, Othman ibn Affan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté la Mecque dans 9e Hijri, Tasa al-Hijri, il est rentré à la Mecque et le plus grand problème qu'il a trouvé, c'est le problème de l'eau, le ravitaillement de l'eau pour les musulmans. Il y avait un problème d'eau. Il y avait un puits qui s'appelait le puits de Rome. Et son propriétaire, c'était un juif. Et qui travaillait, c'était son fonds de commerce. Et l'échange, c'était l'eau contre le blé et de quoi manger, de quoi vivre. C'était son commerce.
Et Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, à peine il a entendu que le souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a couru près de l'Israélite, le juif, pour lui proposer d'acheter le puits. Et il a refusé de lui vendre. Mais la sagesse, Allah, il a donné beaucoup de qualités à Uthman ibn Affan, même la sagesse dans le commerce et dans les transactions. Il a proposé aux juifs d'acheter la moitié de puits. Comment il peut acheter la moitié d'un puits? Alors tout simplement parce qu'il voulait faire un roulement d'exploitation, genre une journée Uthman, deuxième jour le juif, et ainsi de suite. Sauf que Uthman ibn Affan, son but c'était exaucer le vœu de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'il a fait, mon frère? Il a donné de l'eau gratuitement aux musulmans la quantité de 2 jours, pendant le jour d'exploitation. Il a acheté cette partie pour 12 000 dinars, qui était une somme énorme à l'époque. Et il a donné pour les musulmans la quantité de 2 jours. Et avec le temps, le juif, il a perdu ses clients et qu'il était contraint, malgré tout ce système commercial, de revenir vers Uthman ibn Affan pour lui proposer d'acheter l'autre moitié. Masha'Allah, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Et finalement, ça a été la totalité depuis pour Uthman ibn Affan, et ainsi que pour tous les gens de Médine et surtout pour tous les musulmans. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Aujourd'hui, comment on peut arriver à ce niveau-là, nous, qu'on est venu juste après et qu'on n'a rien vu? Comment on peut partir sur cette doctrine? Alors, tout simplement, le prophète, il n'est pas là. Mais comment on fait pour exaucer le vœu de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a pas mal d'exemples. Le prophète, il faisait le jeûne lundi et jeudi. Fais-le. Le prophète, il fait sadaqa. Fais-le. Tiens, je vais te sortir un truc. Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Toi qui veux plus ou moins approcher le comportement et les actes de bons actes de Uthman ibn Affan, si tu veux approcher, fais déjà ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et tu vas approcher ces hommes majestueux, les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas les approcher. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Il dit personne de vous ne peut être déclaré musulman ou mu'min, sauf s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui. Donc, si tu arrives juste à prendre ça et faire de ça une loi dans ta vie, que ton voisin, que ton vendeur, que ton patron, que ton frère, que ta sœur, que n'importe quelle relation humaine que tu as prise de toi, et que tu penses à faire du bien autour de toi, et que tu penses à faire du bien autour de toi, et que tu rends service à ces gens-là, et que tu ne leur fais pas de mal, et que tu leur accordes ce que tu accordes pour toi, du bien, et tu es en train, mon frère, de faire le souhait de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et tu es en train d'essayer d'approcher ces gens-là, les majestueux, et Inch'Allah, si un jour on part d'ici, on souhaite qu'on soit des voisins de Uthman ibn Affan, et Omar ibn Khattab, et Abu Bakr Siddiq, et Ali, Aïcha, Zinab, Ya Allah, radiallahu anhum. Je vous aime tous, et salam alaikum.